Le Conseil des ministres vient tout juste de prendre fin ici à Baabda. C'était la première réunion du gouvernement Nawaf Salam depuis l'obtention de la confiance du Parlement et plusieurs décisions majeures ont été prises. D'abord, le Premier ministre a annoncé l'approbation du budget 2025 par décret. Mais ce n'est pas tout. Il a également chargé le ministre des Finances de préparer un projet de loi pour revoir certaines taxes et redevances afin d'atténuer l'impact social et économique sur les citoyens. Et dans la foulée, les travaux sur le budget 2026 ont officiellement commencé. Alors, autre annonce importante, les prochaines séances du Conseil des ministres se tiendront désormais, je cite, dans un lieu distinct, une décision qui visiblement marque une volonté d'autonomie dans la gestion des affaires de l'État. Nawaf Salam a aussi insisté sur le fait que le processus de réforme est lancé conformément à la déclaration ministérielle. Un calendrier a été fixé avec des mesures correctives pour assurer le suivi des projets ministériels. Alors sur le plan diplomatique, le ministre de l'Information Paul Morros a souligné que le président Joseph Aoun a fait le point sur sa visite en Arabie Saoudite. C'est un déplacement qui pourrait ouvrir des perspectives économiques pour le Liban. Paul Morros a relevé le fait que Riyad est prêt à soutenir le pays, mais sous condition. Des réformes concrètes doivent être mises en place. Une deuxième visite en Arabie Saoudite est prévue après Eid al-Fitr, à laquelle prendront part plusieurs ministres. Enfin, deux décisions majeures ont été actées aujourd'hui. L'exonération de certaines taxes et redevances pour, je cite, les victimes des attaques israéliennes et la nomination de 63 officiers spécialisés au sein des forces de sécurité intérieure. Un conseil des ministres donc qui est dense entre gestion économique, réforme et enjeux diplomatiques.